J'ai lu plus de livres en janvier qu'en 2022. On va commencer comme ça. J'ai lu plus de livres en janvier qu'en 2022. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que votre mois de janvier a été super. Pour moi, en tout cas, tout s'est super bien passé, tout était trop cool, tout était génial. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de séries, donc je pense que je vais vous faire un récap lecture et un récap série parce que j'ai vraiment fait énormément de choses et que je me suis énormément amusée et que j'ai redécouvert des autrices que j'adorais, que j'en ai découvert des nouvelles, que j'ai découvert des histoires que j'ai adorées et surtout en fait le fait que j'ai vraiment lu une 70aine de livres en janvier, alors que tout 2022, j'en ai lu 77. À savoir que Goodreads est assez faussé, parce que selon Goodreads, j'en suis à 70, mais il y avait des volumes en fait qui ne sont pas dans leur base de données, ce qui fait que voilà, c'est assez faussé, mais je vous invite quand même à me suivre sur Goodreads pour voir au fur et à mesure l'évolution de mes lectures. Mais j'ai beaucoup lu. Après, c'est pas pour rabaisser tout ce qui est lecture de manga. Après, c'était lecture de manga et webtoon. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui, pour moi, déjà pour moi personnellement, quelque chose qui nécessite moins de temps. Donc, forcément, je vais vite les enchaîner. Puis, c'est des séries, donc ça va aller très très vite. Par exemple, un manga, admettons, pour moi, en une demi-heure, c'est plié. Voilà, c'est fini. Donc, j'ai pu en enchaîner tellement. Autant en allant au travail, pendant mes pauses déj, avant d'aller au lit, enfin énormément de choses qui ont fait que j'ai pu lire et j'ai pu augmenter un peu ce chiffre, ce résultat fort et sympathique que je ne saurais vous mentir. Mais ouais, donc on va un peu énumérer tout ce que j'ai lu. Je vais pas m'attarder sur les reviews, sauf si c'est pour des séries. Là, je vais parler généralement de la série, mais la majeure partie des crimes sont là. Et est-ce que j'ai réussi à respecter mon challenge avec Nina? Donc, on va commencer par les romans. Je pense que c'est la chose la plus courte et la plus rapide à présenter. Pour ce qui est des romans, j'ai principalement lu de la jeunesse. Donc, j'ai lu Le Petit Prince. Enfin, je les ai écoutés sur Next Story. Après, pour certains autres, c'était sur Scribd, mais principalement Next Story. J'ai écouté Le Petit Prince, ça m'a vraiment remise j'étais nostalgique, mélancolique, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai lu, je l'ai écouté sur ma route pour le travail. Et je suis arrivée au taf et j'étais pas si vous avez vu Un Petit Prince. Et en plus, comme par hasard, il y a la pièce de théâtre pas très loin de chez moi, mais je veux pas. Bref, on va s'arrêter là. Ensuite, j'ai lu Sarah's Rules for Record Breaking Fun. De toute façon, les couvertures se mettront là, je pense que ce sera mieux. Sarah's Rules for World Breaking Fun. Record Breaking Fun. Je n'y arriverai jamais. De Enakan et apparemment Westana Heikel. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu du coup le premier volume et le deuxième qui est sur les Hidden Treasures. C'est juste une petite qui s'appelle Zara qui découvre en fait, qui est un peu qui est jeune, hein, qui découvre pas mal de choses. La première c'est voilà, son groupe d'amis, devenue amie avec une nouvelle, donc elle essaie de les récupérer. Elle essaie de briser un record de s'amuser en fait. Et le deuxième, c'est pour avoir un peu d'argent pour s'acheter une bicyclette qu'elle a perdue parce qu'elle n'a pas attachée. Elle vend un peu elle fait un vide-grenier et sans faire exprès, en fait, elle vend des trésors cachés, c'est-à-dire des souvenirs très très importants pour sa mère et donc elle va aller les récupérer. Donc voilà pour ce qui est des deux romans. J'ai aussi lu The People Remember de Ibizo Boy et des illustrations par Laurels Wise qui parlent de culture, de tradition et c'est juste hyper beau. Enfin, je le recommande surtout avec les illustrations parce que moi j'ai fait la bêtise d'écouter l'audiobook et ensuite d'aller chercher les illustrations. C'est très très beau, les illustrations sont magnifiques, l'histoire est très très belle. J'ai appris énormément en fait à la lecture de ce livre là. Donc voilà, je pense que c'était tout pour ce qui est des romans. Ah non, oui c'est vrai, je l'ai lu. Donc après j'étais dans un mood un peu de j'ai envie de lire un truc avec une romance avec des textes, genre des messages. Donc j'ai lu The Last Text de Alice Winters, qui est l'autrice de
un truc Hitman qui est aux éditions Amixem Bookmark, je ne saurais le titre. Mais là, c'était mignon, c'était quelqu'un, son petit copain était décédé il y a quelques années, il continue d'envoyer des textos pour son anniversaire. Et en fait, un jour, quelqu'un répond. Et voilà, commence un peu la romance. Ensuite, je l'ai lu, pas les deux, mais un seul. Donc, un des livres que Nina m'a recommandé, étant donné qu'elle m'avait recommandé Criminal Intentions et Galen. J'ai pas lu Criminal Intentions pour la simple et bonne raison que je sais que si je lis le premier volume, je vais binge le reste. Et j'étais absolument pas dans le mood pour binger des romans, parce que j'étais absolument dans le mood pour binger des webtoons et des mangas. Mais pour ce qui est de Galen, je l'ai lu, j'ai pas encore lu les autres, parce que bon, ça peut se lire quand même en chaque solo. J'avais bien aimé, c'était ok, j'ai donné 2 stars, 2 étoiles. Pardon. Mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des mangas, là, je suis en train de remonter dans mon... Et là, c'est le drame. Bon, je vais commencer par parler de ceux que j'ai lus en version papier. Il y en a un peu trop. Mais comme j'ai dit, je vais principalement... Bon, après, il y en a, j'ai acheté. J'ai dit, je vais vider un peu tout ce que j'ai en papier pour les lire. Donc, on va faire ça. Et ensuite, je vous parlerai de ceux que j'ai lus un peu en numérique parce que je les ai chez moi en France ou parce que c'est des webtoons ou parce que c'est pas encore sorti en France. Mais parce que j'ai extrêmement hâte que ça sorte en France et que je n'ai absolument zéro patience. Donc, pour les premières lectures, je pense que vous connaissez déjà mes bébés. Du coup, Love Story Mix-Up, enfin Love Mix-Up de Wataru Hinekaru. Et les dessins de Haruko, ça parle d'une romance adolescente entre lycéens sur un quiproquo qui commence avec un quiproquo et c'est juste hyper mignon, adorable, j'ai trop aimé et il y a le webtoon donc franchement je recommande plus que vivement. On a Blue Summer, You're the Blue Summer and the Blue Summer and You de Nagisa Furuya. Nagisa Furuya c'est une mangaka que j'adore. Et donc franchement je ne peux que recommander tous ces mangas. Généralement c'est que du green flag, c'est que des histoires hyper saines, hyper mignonnes, hyper adorables, donc je ne peux que recommander ces mangas. Et du coup celui-ci je l'ai en italien, le format est hyper sympathique. En fait c'est un coffret et en fait on l'ouvre en tiroir et du coup on a les 2 volumes et on a aussi des photocards, des postcards que je ne sais pas où j'ai foutu d'ailleurs. Les photos, mes postcards, elles doivent être en bas là. Mais bref, des postcards. Et du coup, c'est trop mignon et ça gâche pas trop les bibliothèques parce que voilà, il y a cette apparence-là ici. Mais voilà, donc c'est trop mignon. Ça parle de 2 jeunes garçons qui sont tous les 2 passionnés de cinéma, qui se rencontrent et qui deviennent amis. Et c'est juste trop mignon. Enfin, vraiment, comme Nagisa Furuya, ses mangas, généralement, c'est que du fluff. En tout cas, pour moi, c'est vraiment du feel good. Donc, comme ça va pas trop, je retourne vers ces mangas et je ne peux que adorer. Et là, dans la description en italien, l'amore è il profumo dell'estate. L'amour est le parfum, il profumo, a le parfum de l'été. Chiharu et Wataru hanno in comune la passione per il cinema e diventano subito amici. Donc, Chiharu et Wataru ont tous les 2 une passion commune qui est le cinéma et deviennent très vite amis. Ma con l'arrivo dell'estate qualcosa sembra cambiare nel loro rapporto. À l'arrivée de l'été, quelque chose semble changer dans leur rapport, dans leur relation. Cosa significa amare? Que signifie aimer? Anche nella realtà possiamo aspettarci il lieto fine dei film. Et donc, et même dans la réalité, on peut s'attendre à il lieto à la fin du film. Bref. Mais c'est trop mignon, franchement c'est hyper mignon, je ne peux que recommander. Ensuite, soit premier volume, soit stand-alone, j'ai lu Je brûle pour toi de Nodi, qui est aux éditions Hanayaoi. Hanayaoi, j'aime trop leur présentation, c'est trop beau à chaque fois. L'histoire est plutôt ok, ça parle d'amis d'enfance. C'était cute. C'était sympathique. Après, voilà, c'est pas mon préféré. Je vais pas mentir, c'est pas mon préféré. Mais c'était cute, j'ai adoré. Surtout, j'avais craqué pour la tranche. Parce qu'il y a des fleurs. Voilà, je vous dis, je suis un pigeon. Montrez-moi un livre avec des fleurs et je suis preneuse. Ensuite, j'ai lu Si nous étions adultes de Takako Shimura. C'est un Yuri, c'est un girl's love. Trop mignon entre 2 adultes. En fait, je trouve, voilà, trop mignon dans le sens où il y a un respect quand même parce qu'il y en a une qui est mariée et celle qui est mariée va quand même en parler à son mari. Bon, il y a quand même le fait qu'elle a menti à l'autre sur le fait qu'elle n'était pas mariée. Mais voilà, donc
hâte de voir la suite pour voir comment, en fait, des adultes vont, voilà, sortir de cette situation, comprendre un peu cette situation. Voilà, hâte de lire la suite. Et ça, c'est aux éditions Akata. On a Mes yeux rivés sur toi de Kuro Nohara. C'était mignon. C'était mignon. C'était cute. Franchement, c'est une romance aussi lycéenne. Grave cute. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était trop mignon. Bref. C'est plein de lectures mignonnes. Sauf Stigmata. Stigmata de Hidebu Takahashi. Les empreintes de la passion. L'histoire est hyper intéressante dans le sens où le personnage principal, quand il va sur une scène de crime, s'imprègne du crime, des pensées de la victime et des blessures de la victime, et c'est comme ça qu'il enquête. Ça me rappelle un peu iZombie, sauf que lui, c'est pas un zombie, c'est vraiment quelqu'un qui a cette aptitude, cette capacité de, en fait, venir sur la scène de crime et genre absorber un peu tout ce qui s'est passé et se retrouver blessé et avoir les pensées finales et la vision finale de la victime. Donc c'est hyper bizarre, c'est hyper original, et donc c'est comme ça qu'en fait il enquête, et un jour il se rend compte qu'en fait la victime c'est l'ex-femme de son collègue ou supérieur. Et là le problème c'est qu'il a dépensé, parce que la victime pensait à son ex-mari avant de mourir, et donc il va se dire quelle est la réalité de mes pensées, parce qu'il commence à accrocher aussi sur son collègue, quelle est la réalité de mes pensées, est-ce que je l'aime ou est-ce que c'est elle qui l'aime ou est-ce que ceci, cela. Hyper intéressant. Et donc voilà, c'est le premier volume, donc j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir aussi comment se termine l'enquête, parce que boy, j'ai besoin de savoir. Ensuite, en série, j'ai complètement craqué et j'ai relu, et j'ai même regardé le film de Hidamari ga Kikoeru de Fumiko Yuki. Hidamari ga Kikoeru, c'est vraiment un manga que j'adore, mais d'un amour passionnel. Non, quand même pas abusé. D'un amour profond, d'un amour fou. Vraiment, c'est un manga que je ne me lasserai jamais de ce manga. Je le lirai toujours. Et c'est pour ça que j'ai craqué à la Yurikon. Vraiment, mon haul, je vous conseille de le regarder. Mais j'ai craqué pour tous ces volumes. Je les ai tous achetés en neuf. Alors que moi, d'habitude, vraiment, quand il y a des séries comme ça, je les achète en seconde. Enfin bref, on va pas tergiverser. Ouais. Hidamari ga Kikoeru, ça parle de deux adolescents. Alors, ils sont à l'université quand la romance commence. Quand elle continue d'ailleurs, ils sont universitaires, ils sont étudiants, et un est malentendant et l'autre est hyper bruyant. Voilà. Et donc en fait, ils se rencontrent en fait dans une situation assez sympathique, assez comique, où on a c'est Taichi, Kohei qui en fait est en train de manger, parce qu'il mange toujours à l'écart, parce que voilà, il y a un club des signes, ils aiment trop essayer de discuter avec lui pour soit s'entraîner, soit parce qu'en plus il est mignon. Mais voilà, il est là en train de manger tout seul, et puis il y a Taichi qui tombe du ciel littéralement parce que le book est tombé. Et il arrive, en fait il a la dalle, et il voit Kohei avec son bento, et il lui dit oh, et il commence à baver. Donc, ainsi commence leur amitié. Et puis finalement ce qui se passe, c'est que Taichi, pour remercier Kohei de lui avoir donné son bento, il voit qu'en fait il a besoin d'une personne qui écrit pour lui à l'école, pour les notes, parce que voilà, comme il est malentendant, c'est pas forcément facile de suivre les cours. Et donc il prend des notes, il décide de commencer comme ça à prendre des notes pour lui, donc il prend de manière tellement mauvaise, tellement horrible, tellement affreuse, mais il continue quand même parce qu'il s'est attaché à cette personne. Et puis comme Taichi est assez bruyant, Kohei a tendance à l'entendre, et voilà, il y a quand même ce sentiment de voilà. Et voilà, non, franchement l'histoire est super mignonne, beaucoup de voilà pour une petite histoire, mais franchement, voilà, buvez, hydratez-vous à chaque voilà. Mais non, c'est vraiment trop mignon. Il y a le 6e volume qui est sorti, là, il faut que j'aille l'acheter. Mais Hidamari ga Kikoeru, donc 3 volumes pour la série principale. Et ensuite, on a Limite, qui est donc en 2 volumes pour l'instant. Et puis après, on a le 6e volume qui est arrivé. Bébé, en fait. Mes chouchous, mes loulous, mes doudous, mes coucous, hein. Oh, en plus, les couvertures sont juste absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Toujours de la plantation, toujours des œuvres, toujours des... Ah, je sais plus parler français. Toujours des fleurs, toujours des paysages magnifiques. Je les aime trop. Enfin bref, j'ai hâte de lire le volume 6. Enfin, bon, ensuite, j'ai craqué mon slip. Ce sera dans mon haul. J'ai craqué mon slip pour cette série qui est à l'origine un webtoon, c'est un manhwa.
Donc c'est coréen, c'est An Intentional Love Story de PP Comics. 피의 더성 전의 담. Trop mignon, Pied. Trop mignon, genre, j'adore. J'adore. En fait, il y aura un drama qui va sortir cette année. Et c'est Gongchan de B1A4 qui joue dedans. Donc je suis vraiment, mais sincèrement, pas désolée. Je vais vous saouler avec sur Instagram et Twitter. Voilà, c'est moi. Parce que B1A4 c'est un peu l'amour de ma vie. Je suis désolée, mais on and off, en fait, je les connais grâce à B1A4. Et B1A4 c'est vraiment... Vous savez, votre premier amour, vous ne l'oubliez jamais. B1A4 inscrit sur mon cœur. Franchement, si je pouvais le tatouer sur mon front. Ah, si je pouvais le tatouer sur mon front, je le tatouer sur mon front. B1A4. Bref, An Intentional Love Story. Justement, ce qui a faussé mes résultats Goodreads, c'est qu'il n'y a que 3 volumes qui sont disponibles sur Goodreads, alors qu'il y en a bien plus. Il y en a 8. Il y a 6 volumes principaux. Il y a 6 volumes principaux et il y a 2 volumes bonus. Et voilà, donc c'est une histoire hyper mignonne. Ça parle de Won Young, un jeune garçon qui s'est retrouvé en fait accusé de détournement de fonds, alors que c'est un de ses managers qui l'a fait. Donc il se fait virer de l'entreprise et là il va dans la campagne pour un peu et essayer d'aller mieux. Et en fait il rencontre un jeune garçon, un Taejun, un potier, enfin un jeune garçon, il est bien plus vieux que lui, mais Taejun qui s'avère être en fait le potier préféré du CEO de sa boîte. Et donc il se dit, je vais sympathiser avec lui, je vais tout faire pour regagner un contrat, et là en fait je vais retrouver mon taf. Et il n'y a pas d'autre moyen, parce que là l'enquête elle va tarder, moi il faut que je trouve. Et en fait il se rapproche de cette personne et au fur et à mesure on continue le romance, et c'est pour ça que ça s'appelle romance pas intentionnel. An Intentional Love Story. Et c'est juste, trop mignon. Vraiment c'est genre trop cute. Et même les couvertures, regardez-moi cette couverture avec le chien. Et en fait, du coup, il y a pas mal de angst, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faudra bien que l'autre le découvre. Mais franchement, non, je ne peux que recommander cette romance qui est juste trop mignon. Elle est trop mignonne. Normalement, elle est sur les îles, je crois, si je me souviens bien. Comment je me suis fait douiller sur les prix, par contre, je vous raconte pas. Je paye volume 15 €. Ouais, après, j'ai de l'argent, j'en ai absolument pas. Alors que c'est 7 € le volume. Hein, voilà, j'ai payé double. Plus les frais de port. Bref. Mais ouais, et puis en fait, moi, vraiment, ce pourquoi je voulais craquer, c'est que je pouvais pas acheter les side stories toute seule. Donc, j'ai acheté tout le lot. Quoi qu'il arrive, j'adore l'histoire. Et en fait, il y a une des side stories que j'ai pas trouvée nulle part. Et j'étais trop contente parce qu'en fait, elle est là. Et puis, il y avait aussi des petites cartes bonus. Donc, ça, trop cute. Regardez-moi, je suis en vacances avec eux. J'en ai une autre là-bas. Regardez-moi, je suis en voiture avec eux. Let's go, bitches! Non, et bref, trop mignonne. Et là, je suis trop contente parce que j'ai lu la petite story, la petite histoire à la fin. Et genre, j'ai pas les forces, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas la force. Je peux pas vous dire à quel point je suis trop contente d'avoir eu cette fin. Trop belle. Trop belle. Enfin bref, maintenant, on va s'attarder sur les autres que j'ai lus, que je ne trouve que sur Goodreads. Il y a une série que j'ai en France, chez moi, qui est chez Taifu. C'est du coup le Théâtre des Fleurs. Le Théâtre des Fleurs de Natsume Izaku. Je l'adore cette mangaka. Alors pour vous dire, une grande partie de mes lectures sont du mois sont des relectures de cette mangaka, de Natsume Izaku et principalement d'autres mangaka que j'adore. Mais du coup, par exemple, Nagisa Furuya, j'ai lu. Alors, on va commencer comme ça. Nagisa Furuya, j'ai lu Futari no Lion, il existe en français. Cœur de Lion, je crois, en français. Donc Blue Summer, j'ai lu aussi les side stories qui vont avec. J'ai lu quoi d'autre encore d'elle? C'est bon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, ça fait vraiment énormément beaucoup, mais j'ai lu Subarashi Kiseki ni Yasashi Kimi to de Hatsuki Sen. Une histoire assez cute. Le style de dessin m'a pas mal rappelé Haikyuu. Un autre, franchement, je ne saurais vous dire le titre, mais je mettrai en la couverture ici. C'était plutôt cute. Après, j'ai pas trop aimé, c'était plus en petite story qu'autre chose. Ensuite, j'ai lu Popularity Frustration de Edako Mofumofu.
Alors, Hidako no Fumofu, j'avais acheté un de ses mangas en Suisse et je me suis dit, bah, je vais essayer de la découvrir, ce que ça donne. Et bon, j'étais pas non plus très satisfaite hein, de l'histoire. J'ai lu, ah oui, j'ai fait une relecture des mangas de Shina Suzuka. Shina Suzuka, j'ai adoré ses mangas, surtout le Nothing But Lies, que j'ai trouvé absolument adorable, qui était vraiment trop mignon et je ne peux que recommander. En fait, c'est l'histoire de deux garçons, de deux hommes qui travaillent, hein, ils sont adultes, et là en fait se retrouvent à attendre en fait son petit copain à chaque fois, et en fait son petit copain ne vient jamais, enfin ne vient soit très en retard, soit voilà, il n'est pas très, très gentil, et l'autre en fait voit ce qui se passe, et commence à crusher en fait sur celui qui attend en même temps que lui et tout. Et voilà, et là, ça rend compte de pas mal de choses, mais c'est juste trop mignon. Ça m'a pas mal rappelé un peu le style de Minato Kiyu. Minato Kiyu, je voulais lire ses mangas, je pense que je vais le lire ce mois-ci, mais voilà. Ensuite, j'ai lu I Wanna Be the Wall. I Wanna Be the Wall, qui est trop mime, c'est de Honami Shiro no Hinomi Shirono. C'est l'histoire d'une jeune fille aromantique asexuelle qui épouse un homme gay parce qu'ils ne peuvent pas faire leur coming out et ils se disent bon, on va se marier, ils vont nous lâcher la grappe et ensuite on fait nos vies. Parce que le garçon est amoureux de son ami d'enfance. C'est un peu. Voilà. J'ai lu, ça va vraiment être un bazar pour cette énumération, mais là il y en a besoin. Kimi ni Koiseru Hazuka Nai de Shina Suzuka, encore. Ah oui, j'ai aussi lu la série, c'est genre des amis d'enfance, alors je ne saurais vous dire le titre en anglais, mais en japonais c'est Dekiai Nante Mitomemasen. C'est une série, donc il y a Netsuai Nante Arimasen, Renai Nante Itashimasen, Renai Nante Yurushimasen. Plein. Mais du coup, c'est une histoire amie d'enfance et en fait, un des amis, l'un des deux, en fait, crush sur l'autre depuis super longtemps. Et en fait, le petit frère de l'autre s'en rend compte et va commencer à sympathiser. Et en fait, le grand frère va commencer à être jaloux et tout. Et là, il se rend compte que non, mais en fait, ils sont juste en train de sympathiser parce que t'es aveugle. Et donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'aspects qui m'ont un peu dérangé aussi dans l'histoire, on va se dire les choses, puisqu'il y a quand même un moment broken, il y a aussi un brother complex, c'est-à-dire le grand frère qui veut tout maîtriser, qui veut, voilà, limite se sacrifier, c'est un peu à la Hunger Games, I will volunteer à sa place. Et voilà, il y a eu des trucs comme ça, et franchement, il y a des passages qui m'ont un peu gênée. Après, sinon, dans l'ensemble, l'histoire est super mignonne. Ensuite, on passe sur une de mes meilleures lectures. Le théâtre des fleurs de Natsume Isaku, le théâtre des fleurs aux éditions Taifu, que j'aime, je sais pas pourquoi je crois que j'ai le volume 1 chez moi, quelque chose comme ça. Est-ce que j'étais intelligente, est-ce que je les ai vendus? Parce qu'en fait, j'ai eu le malheur pendant le confinement, enfin un peu avant le confinement, de vendre tous mes mangas de Natsume Isaku. Pourquoi? Je ne saurais vous dire. J'ai eu cette bêtise, j'ai eu cette intelligence. J'ai eu cette idée folle de vendre mes notes. J'ai vendu, je crois, à My Hero Paradox, ça c'est sûr que je les ai vendus. Après, le théâtre des fleurs, je ne sais pas si je les ai encore. Il faut vraiment que je vois. Je rentre en France dans pas longtemps, je vais les saigner. Mais le théâtre des fleurs, j'ai lu les 8 premiers volumes, et j'ai juste simplement adoré. Et j'attends la suite avec impatience. Je crois qu'en France, on en est qu'au 6e ou 7e. Don't quote me on that. I don't know. Mais voilà, ensuite j'ai continué avec les Natsume Isaku, Ginger Honey, Devil Honey, j'ai pas aimé ces deux-là, tant pis pour ma poire. J'en ai lu mais tellement d'autres après, oh là là, j'ai lu tellement d'autres après. À My Hero Paradox, j'ai lu les 4 premiers volumes. 4 premiers volumes? Non, j'ai lu les 5 premiers volumes de My Hero Paradox parce qu'il y a le webtoon, parce qu'il y a le drama. Le drama est plutôt sympathique, on va se dire les choses. Bien aimé. Oh, très sympathique. Ensuite... j'ai lu d'autres mangas de Motoyan Papato Hitsuji Sensei. Je crois que c'est sur un père et le prof du gosse. Ouais, un père et le prof du gosse. Ouais. C'était plutôt cute, c'était plutôt sympathique. Ensuite, il y en a un, j'avais trop aimé. En fait, à chaque fois, je reviens dessus quand j'ai besoin d'une petite romance bien cute, bien fluffy, bien adorable. C'est Sashimi Kariya no Love Letter.
Ça parle en fait d'un jeune garçon qui se retrouve avec une sorte de petite boîte de bonbons, de pastilles. Et en fait, il a une lettre dedans. Il y a une lettre, il commence à la lire et il sait quoi. Et donc il se dit, bon, bah, vas-y, on va tenter, on va rigoler, on va répondre. Et là, il répond. Sauf qu'en fait, il sent que la boîte, elle bouge. Et il y a une réponse directement après. Et donc, bah, en fait, il se rend compte qu'il peut communiquer avec quelqu'un. Et en fait, cette personne est dans le passé. Elle communique avec une personne dans le passé qui a son âge. Techniquement, ça date de la même année de naissance. Donc, dans le présent, ils ont le même âge. Et en fait, c'est ça, c'est une petite histoire un peu comme ça. Et en fait, voilà, une petite enquête de. Alors, à cette heure-ci, ce jour-là, à cette heure-ci, tu m'appelles. Ce jour-là, tu viens, tu tiens mon adresse. Faites pas ça. Tiens mon adresse, viens toquer chez moi ce jour-là, à cette heure-ci. Et en fait, à la place, il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'est mon meilleur ami d'enfance. Et j'adore lire parce que c'est juste trop mignon, c'est juste trop cute. En tout cas, je lis principalement pour eux. Après, je crois qu'il y a une autre histoire après. Je suis pas du tout fan de l'autre histoire. Mais voilà, celle-là, je crois qu'elle est en 2 ou 3 chapitres. Elle est juste. Mais coucou, mes chouchous. Vraiment, voilà. Donc, j'ai absolument craqué mon slipper en livre. J'ai pas tout cité parce que vraiment, après, on va s'éparpiller dans le temps. Mais franchement, je vous invite à suivre Goodreads ou Twitter. Twitter aussi, je parle un peu de mes lectures, mais principalement Goodreads où je mets à jour quand il y en a. Et franchement, les mangas. Les mangas, j'ai renoué avec mon amour d'enfance et je suis trop contente. Bien évidemment, j'ai lu des webtoons, parce qu'il y a des scènes. J'ai lu, mais voilà, on peut quand même le lire, enfin c'est un peu le même, voilà, ça, tu vois, c'est, voilà. Voilà. Mais ouais, du coup, non, je suis trop contente parce que vraiment, j'ai énormément lu. J'ai lu, ok, d'accord, j'ai lu 5 romans à tout casser. Mais franchement, je suis hyper contente de mes lectures. J'ai vraiment passé mon temps à lire et à redécouvrir des histoires et à prendre plaisir. Et le fait d'avoir lu autant, ça me remotive en fait à continuer comme ça. Et je suis juste hyper contente d'avoir fait ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi. Je vais faire de mon mieux vraiment pour essayer de lister tout ça. Mais je vais aussi mettre mon lien Goodreads, comme ça vous pouvez suivre, vous pouvez voir un peu mes lectures. Au fur et à mesure, il y a un feed un peu de voilà, ce que j'ai dit, mes commentaires et tout. Généralement, je commente pendant ma lecture, sauf pour les mangas ou vraiment directement, parce qu'une demi-heure après, c'est bon, c'est cliqué, c'est plié. Donc voilà, enfin, je vous invite vivement à aller suivre ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura bien amusé parce que j'ai fait que fangirler, je pense. Mais voilà, du coup, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, bonne lecture, tout ce que vous voulez. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao.